Salut les gars, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à toutes et tous, bienvenue sur Alain ACRC Genève. Voilà, après ça, j'arrête. Je vous ai déjà présenté on va dire que c'est un teaser en fait que j'ai fait. On va dire c'est la voiture de collection ça. Alors, pas par rapport au prix, mais disons voilà, c'est une vieille voiture. Alors, je ne suis pas forcément expert, je ne suis pas historien de Tamiya, mais disons que Tamiya Kit m'a dit que justement ce châssis TA02SW est un vieux châssis et c'est un châssis qui est rare dans le sens que les pièces, c'est un peu chaud à les trouver. Donc, il faut prendre soin de cette voiture. Si on la roule, on va la rouler tranquille. Voilà, c'est comme si on sort sa vieille voiture des années 30 ou des années 50, on la sort le dimanche quand il fait beau et tout, et puis voilà, on en profite un peu. Qu'est-ce donc cette voiture? C'est une voiture anniversaire. Voilà. C'est la Porsche 934 Coupé Vaillante. Donc il y en a déjà eu plusieurs, hein. On a vu une Porsche 934 Jägermeister, ça c'était pour les 40 ans de la commémoration du modèle. Et puis là, c'est pour les 45. Alors, si j'ai bien compris, ça, c'est le 45e anniversaire pas de Tamiya, ni de la Porsche 934, mais c'est le 45e anniversaire de la première voiture Tamiya radiocommandée. Parce qu'avant, ils faisaient que de la maquette. Ils en font toujours de la maquette, mais là, ils faisaient que ça, en fait, avant. Et c'est la première RC, et ils l'ont faite sur ce châssis-là. Enfin, ils ont fait ça avec une Porsche. Donc voilà, cette Porsche 934 qui est magnifique. Le seul truc, c'est que moi, voilà le lapsus. Le lapsus, moi, c'est ça, je vous dis vaillante. Et moi, vaillante, c'est ça. Voilà, si on le voyait, c'est le logo Vaillante de Michel Vaillant, dont je suis fan de cette BD depuis ma tendre enfance. Et là, ça me fait penser ça. Donc, est-ce que je vais peindre cette carrosserie? Vous allez me dire, c'est un sacrilège, c'est une voiture anniversaire de collection, et je vais peut-être peindre la carrosserie en bleu Vaillante et blanc, quoi, avec marqué Vaillante dessus. Je sais pas. Je me tâte et on verra. Allez, sans plus attendre, on va accélérer le rythme. Donc, le modèle, c'est... Je sais que j'ai eu de la peine à le trouver. Voilà, 47, c'est 47 477. Donc, vu que c'est un modèle anniversaire, nous avons... Alors, il y a une petite boîte spéciale. On a une sorte de certificat. Voilà. Signé par Sunsaku Tamiya. On a une petite plaque anniversaire là, plaque en métal. Et puis voilà, on retombe. Non, on retombe pas. Voilà, on a sur une boîte qui est absolument magnifique en termes de packaging. On a ici voilà les couleurs allemandes pour la Porsche 934. J'ai la même chose marquée en face de moi. On a une petite boîte avec les roues, des super jantes imitation d'oreilles. J'imagine que c'est des jantes BBS. Et puis là, on a voilà un petit peu de pièces. On a... Ah tiens, on va voir, c'est bizarre. Là, on a des porte-fusées, enfin on a les noix. Elles sont différentes de l'avant-arrière, on va voir. Les cardans, les ressorts de suspension. Là, ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Des éléments du châssis, ça c'est les tourelles.
Alors, c'est oui. Alors, je sais que dans la précédente vidéo, je parlais d'une sorte de matériau composite fibre. Voilà, là, avec la couleur, on croirait que c'est du carbone, mais non. Voilà, c'est une sorte de fibre. Voilà, c'est pas du carbone en tout cas. Mais il existe, selon ce que m'a dit Tamia, euh, un kit de carbone. Si jamais je vais la mettre en fiche là-haut, 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 là-haut. Voilà, comme ça. Enfin, en haut va apparaître une fiche pour la vidéo de Tamia, car je crois qu'il il a déjà fait le unboxing. Alors là, on a des mousses. Ah, ça, je pense que c'est les mousses pour les pneus. Voilà, ça, c'est les mousses pour les pneus. On va déballer bien tranquillement parce que si c'est... Voilà, ça tient un peu. Donc là... On a les jantes là-dedans. Alors, je tiens à dire que je ne vais pas l'ouvrir parce que voilà, je ne vais pas l'ouvrir là. Donc là, je pourrais vous montrer les jantes. Mais voilà la boîte. Quoique, moi, je vais la monter. Je ne vais pas me faire un cinéma à me dire oh mon Dieu, je ne vais pas monter le kit. Non, si j'achète quelque chose, c'est pour le monter et pour le rouler. Waouh. Oh, 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 oh. Regardez-moi ça. Hallucinant. Oh, oh, oh. Ah bah, j'ai bien fait d'ouvrir au final. Là, on a la fixation arrière, donc il faut fixer avec des vis la partie dorée, là. Sinon, elle se barre. Waouh! Alors, chromé, même jusqu'à... Enfin, complètement chromé. C'est superbe. L'arrière un peu plus large. Avec pas mal d'offset. Hop. Ok. On va s'amuser à les mettre en place. Voilà. La carrosserie. Un détail de dingue, comme toutes les carrosseries Tamiya. Ils ont des moules, mais des moules impressionnants en fait. Magnifique. Porsche, voilà. Ça, c'est beau. Alors, on est à ça, c'est les triangles, comme on voit, très très petits. Voilà,
Ça, c'est la planchette J. Là, on a voilà les cellules. Avant arrière, je ne sais pas encore. Les fusées, porte-fusées, donc la cellule ici. Voilà. Les fusées. Support de tourelle. Le pare-choc. Des grosses plaques, je pense à ça à l'intérieur pour mettre... après, on va y poser le cerveau et tout. La cellule, j'imagine, vu la taille arrière. Ouais, parce qu'on a encore le support moteur qui est là. Les pneus, sans mousse. Et... waouh, regardez-moi ça à l'intérieur. Superbe. On voit comment c'est posé. Donc, on voit que la pièce ici, c'est celle qu'on voit là. Ouais. Magnifique. C'est magnifique. Après, là aussi, voilà, ça, c'est cette sorte de plaquette fibrée. Donc, on voit un peu en apparence, ça fait un peu comme le carbone. Bon, de très loin. Par contre, au poids, on sent que c'est pas du carbone. Hein, c'est plus lourd. Bon, après, c'est une bonne pièce. Après, il existe le châssis, enfin, le kit carbone qui coûte sûrement un bras. Donc, à voir, je sais pas. Voilà, je sens que ça va pas le faire, mais bon. Allez. 1, 2 et 3. C'est pas dans ce sens-là. Hop. Bien, on est bon. Qu'avons-nous dans cette petite boîte? C'est lourd, donc il y a sûrement... c'est sûrement toute la visserie. Et puis le moteur. Je pense qu'ils ont fourni un moteur, j'imagine. Ah. Tiens. Il y a juste les portes fusées avant. Quelques clips. Un velcro, un double face. On a le bag A avec des billes. Donc, pour le différencier la bille. Un petit pot de graisse, un deuxième petit pot de graisse. Une graisse pour les billes du diff. Ça, c'est les pièces métal du diff. Je ne vois pas de roulement, on va regarder. Ouais, il y a des roulements. Il y a des roulements à billes. On les voit, ils sont là. Voilà. Et puis là, bah, on a planétaire et satellite. Toujours avec 3. Le Mabushi. Le nom, je me rappelle depuis le temps, mais après, c'est RS540SH. Là, c'est toute la partie. On a voilà, les membranes, les joints toriques, les pistons. Enfin, pas les pistons, les tiges d'amortisseur. Dans le bac C. Et dans le bac D, on a de la visserie, la transmission qui est aussi une tige de
Je disais 3 mm, mais on va dire 3 toujours, et puis écraser aux deux bouts. De l'huile jaune soft, donc mince, 200, 300, 300. Oui, 300, non, 400. Parce que la verte, c'est 500. Ah bah là, il n'y a rien. Ah si, je ne voyais pas. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis là-dessous? Ok. L'aileron arrière, qu'on va devoir poser par-dessus, ok. Ça, c'est les intérieurs de phare, si on veut mettre un kit LED. Les rétroviseurs, diverses pièces. Et je vais me lever parce que ici, on a, ok, tous les pignons, la pignonnerie. On a d'autres triangles. Ah, on a les corps d'amortisseurs qui sont là-dedans, etc. Et puis, la planchette. Oula. Voilà. Et j'en ai pas besoin. La notice qu'on va regarder après. Donc ça, je repose. Tac. Et là, la belle notice. Alors, toujours la même chose. C'est décidément les mêmes images. Ouais, bon. En fait, j'imagine que dans Tamiya, ils ont des notices. Bon, les notices sont super. Elles sont en japonais, anglais, français. Hein. Déjà, il faut déjà trouver ça. Il faut leur accorder ça. Après, les images, elles sont super nettes. Tout est super clair malgré que il faut quand même bien observer les dessins. Parfois, il y a des choses qui peuvent paraître étranges, mais normalement, tout est résolu quand on regarde les dessins. Par contre, là, on a fait, enfin, dans une vidéo présente, vous avez vu la vidéo du unbox du Top Force. Cette image-là, par rapport au Top Force, quoique peut-être non, c'est pratiquement voire la même. En tout cas, il récupère pas mal de dessins. C'est de la bonne optimisation. Voilà, la transmission, le montage de la transmission. C'est vrai que Tamiya, ils font toujours des transmissions super compliquées. Quand on voit les transmissions qu'on a dans les autres buggy, que ce soit, enfin n'importe, du Sworx, enfin, n'importe la marque, du X-Trail, voilà, c'est assez direct. On rentre avec un pignon d'attaque sur une couronne de différentiel qui est la 4 satellites 2 planétaires et hop, on sort sur les roues. Là, non. Donc, c'est un sacré empilement. Encore, quand après on a des 4-2, il y a un slipper dessus. Mais là, ouais, c'est chaque fois un empilement. Ah, pour faire les calculs de ratio, là, c'est chaud. Hein. Faut sortir les manuels de cours. Ok, diff pas étanche. Là, en tout cas pour ici. Ouais, non, pas d'étanche du tout. Ok, donc ça, ouais, d'accord. Ah oui, oui, c'est juste. Il y en a un qui a la tige. Ah, bah ça fait...
Ouais, c'est vrai que c'est vrai que c'est un vieux châssis. Parce que moi, sur la Terra Scorcher qui date de 88, qui a les mêmes en fait, les mêmes noix. Il y a une noix avec une tige, une noix sans, avec une crénelure, enfin une sorte de, oui, une cannelure en fait devant pour rentrer dans la matière. Et puis, bah, on emboîte les deux. CVD. Après, il y avait ces tiges. Ah, c'est ça. Ok, bon, c'est la tige pour... ouais, d'accord, c'est pour... c'est deux tiges qu'il y a pour, en fait, des planétaires qu'il y a dans la transmission. D'accord. Ça. Tac. Les triangles. La pose du train avant, sûrement. Suspension classique. On va regarder peut-être pour lui changer ses suspensions, on verra. Donc de nouveau yellow, 400. Ok. Pose sur le châssis des trains avant, train arrière, avec la tige de transmission entre deux. Pose de l'électronique. Donc, il n'y a pas d'électronique, il y a que le moteur. Donc, par exemple, vu que sur le Top Force, il y avait le Vario TBL04S, bah, je pense que je vais le récupérer pour le mettre dessus, parce que sur le Top Force, je vais lui mettre un autre variateur. Je vais lui mettre le même combo que pour les graisses, et puis à peu près. Les pneus avec la mousse qui est là, comme ça. On va devoir mettre adapté au passage de roue. Ouais, super jante. Après, il faudrait que je prenne la dimension des pneus, voir si on peut mettre des pneus un peu plus sérieux dessus. Là, tu vois, de nouveau, voilà, on est sur une piste. On colle les pneus. TT, on colle pas les pneus. Étrange. Et voilà, toute la carrosserie avec les couleurs, les types de peinture. À la fois peinture Lexan, à la fois comme l'aileron, c'est de la peinture plastique, hein, c'est plus de la peinture Lexan qu'il faut mettre dessus. Donc, c'est les différences entre les peintures PS et les peintures TS. Voilà, tous les stickers. Comment poser les kits LED. Les recommandations d'usage. Et là, on va partir dans la description de chaque paquet, plaquette et tout et tout. Superbe. Superbe. Franchement, avec tout ça, il y a de quoi prendre un énorme plaisir. Qu'est-ce que vous pensez, hein? C'est sûr qu'on se prend un énorme pied à monter ces châssis un peu... Alors, c'est sympa de monter un châssis TT02. C'est d'ailleurs un châssis que je recommande à tous les débutants. Ça, voilà, c'est une chose. C'est vrai, chaque fois, on nous demande quelle voiture, en fait, je pourrais prendre pour un débutant et tout ça. Et c'est vrai, de plus en plus, maintenant que je reprends le Tamiya et tout, les châssis Tamiya, même en kit, c'est des choses qui sont très très ludiques à monter et après à rouler. C'est en plus une satisfaction. Moi, mon châssis Terra Scorcher, je l'ai mangé, j'avais 13 ans. Donc, dès qu'on est pré-ado, tout ça, je dis pas, on peut le monter, on va dire, à 10 ans, voire un peu moins, mais là, c'est clair qu'on a besoin d'aide. Par contre, je dis pas forcément cela, mais des châssis comme le Terra Scorcher ou dans le même type, TT, c'est des châssis qui peuvent être super à monter à l'âge de 13 ans. Voilà, ça apprend à lire une notice, ça apprend à se débrouiller par soi-même, à trouver des solutions. En plus, ce qui est très justement dit dans une vidéo à Tony d'un magasin
où il présente le magasin, la personne, elle le dit très justement, si l'enfant monte soi-même sa voiture, au moment où il y a une casse, eh ben, il saura quoi faire, quoi. Il aura connu le châssis démonté, il l'aura monté soi-même. Donc franchement, c'est une plus-value de monter son châssis soi-même. Faut pas oublier ça. Magnifique châssis. Je ne sais pas du tout si par exemple le châssis, enfin la voiture qu'il y avait pour le 40e, c'était sûrement aussi un TA02 SW, simplement que c'était une carrosserie orange, avec, enfin couleur orange, avec la publicité, les décalcos Jägermeister. Là c'est Vaillant. Et puis c'est une carrosserie blanche. Donc on verra. Ça c'est une surprise du chef, la carrosserie. J'espère que ce unboxing a eu lieu. Allez voir la vidéo sur la chaîne de Tamiya Kit RC. J'oublie, Tamiya Kit RC. Ou pour les anciens Fanakit ou Tamiya Kit. Voilà. Non, mais c'est Tamiya Kit RC en ce moment. Peut-être que quand vous irez voir la vidéo, ce sera un autre nom de chaîne. Quoi qu'il en soit, au début de la vidéo, je vous ai mis une petite vignette pour aller voir cette vidéo si vous voulez voir un autre regard sur le unboxing de cette voiture RC 45 anniversaire commémorative pour les premiers modèles RC donc électrique, radiocommandé électrique de Tamiya, en l'occurrence Porsche 934 coupé de 1976. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, cette vidéo, elle va sortir donc normalement le 24 décembre. Alors, si on est le 24 décembre, je vous souhaite un excellent réveillon de Noël, d'excellentes fêtes de Noël, excellentes fêtes de fin d'année. Profitez de ces vacances, reposez-vous, allez skier, voilà, divertissez-vous. Non, j'ai pas envie de dire, voilà, dans les limites de ce qu'on est possible de faire avec ce satané Covid. Mais même si vous pouvez profiter de vos familles, de vos enfants, de tout le monde, de tous ceux que vous aimez, et puis se revoir. Pas l'année prochaine parce que je vais continuer les vidéos. Il y aura des vidéos, mais sûrement un break à Noël. Je crois qu'il y a une vidéo qui sortira le 25. C'est la dernière, je pense, la dernière vidéo sur le montage du X-Max. Et voilà. Après, il y aura peut-être un petit break. Et puis, on enchaînera avec le montage de ces Tamiya. Excellent Noël et à la prochaine. Tchuss.